Bonjour à tous, c'est Brosa et aujourd'hui on se retrouve pour une review du nouveau shifter de chez Moza qui s'appelle le HGP Shifter. Je tenais d'ailleurs à remercier Airsit, donc le site Airsit, airsit.france, parce que c'est eux qui m'ont envoyé la boîte HGP en review en tant que test. Donc je suis très content qu'ils soient décidés à me l'envoyer. Et il faut savoir que je suis libre de dire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de dire que c'est un mauvais produit, je dirais que c'est un mauvais produit. Mais pour le coup, personnellement, je fais cette vidéo suite à plus d'un mois de test sur la boîte. Il faut savoir que de base, on avait eu un shifter qui était un petit peu défaillant. Mais ça, voilà, c'était pas grave dans le sens où en fait c'était simplement le passage sur la marche arrière à la 7 qui normalement se fait en appuyant sur le levier, qui là pouvait se faire sans appuyer le levier. Donc ça ne nous empêchait pas d'avoir testé la dureté, la réactivité, le software, etc. Mais c'est vrai que c'était dommage. Et là, voilà, je fais ce test avec un bon exemplaire euh, qui est parfaitement fonctionnel. Après, voilà, un mois d'utilisation du shifter entre guillemets défectueux. Donc je pense quand même avoir un assez bon recul sur l'utilisation. Surtout que j'utilise pas mal de voitures manuelles parce que je suis principalement sur du drift. Et je fais aussi un petit peu de Touguet drift, Touguet grip et de Nürburgring. Donc forcément, j'ai quand même un petit peu l'habitude d'utiliser une boîte en H. J'ai utilisé mon Trustmaster TH8A pendant 2 ans et demi modé. Donc bon, j'ai quand même un recul un petit peu sur les deux produits, même si le Moza c'est un peu plus récent. Et donc je pense être pouvoir en mesure de faire le comparatif. On va comparer ce shifter là au TH8A. Donc moi j'ai un TH8A complètement modé. Donc comme on peut voir sur les photos là que je vous mets, j'ai un bloqueur de 7, fait en impression 3D. J'ai un durcisseur sur le levier, une pièce qui rend le levier plus dur au passage, qui vient de chez Nox 3D, qui est de tête maintenant. Ça s'appelle le. Enfin, il a fait plusieurs duretés et je crois que j'ai le hard, le plus dur. Je vais vous mettre une vidéo avec les passages de rapport. Donc effectivement, comme on a pu voir, ça claque beaucoup avec le nouveau mode. Donc voilà, aussi j'ai un pommeau un peu tuning que j'ai acheté sur AliExpress, un petit pommeau Momo en carbone parce que ça me faisait rire. Et du coup, on va comparer les deux shifters. Donc pour ça, on va se baser un peu sur tout ce qui est software, tout ce qui est vitesse d'exécution, compatibilité. On fera les plus et les moins de chacun à la fin de la vidéo pour voir en fait si c'est adapté à vos besoins ou non. Donc on va commencer par déballer le shifter de chez Moza. On voit que c'est vraiment bien emballé. On a le knob qui est qui est d'ailleurs vraiment lourd, hein. On a lu, je pense, ou en acier, je sais pas, mais en tout cas vraiment lourd, qui est juste en haut. On a la notice juste à côté. Ensuite, on a deux petits sachets, un qui contient deux câbles. Le premier câble, c'est un câble USB pour le relier au PC, donc USB simple, et l'autre c'est pour relier à la base. Donc on a voilà cette grosse mousse qui vient tout protéger. D'ailleurs au fond voilà j'avais raté, mais on a les outils ainsi que la visserie etc. Donc qui servent à visser le shifter, la petite clé Allen, les silencieux et voilà le gros shifter est aussi lui entouré de mousse dans un petit sachet plastique. Le voilà sorti de la boîte. Donc toujours entouré par sa grosse mousse, vraiment bien mis dans la mousse. C'était pas simple de l'enlever une main. D'ailleurs, je suis obligé de poser le téléphone pour l'enlever tellement il est bien rentré. Donc déjà, ça c'est vraiment super. Le packaging est bien fait chez Moza. On se rend compte que voilà, ils ont fait un effort et le shifter est bien protégé. Donc là, voilà le shifter sorti. Donc moi, je le trouve assez beau. Il est vraiment compact quand même. Euh, Franchement, comparé à la Fanatec, je pense qu'il est un poil plus compact. Il y a pas mal de trous pour la visserie, donc c'est assez simple à visser. Moi personnellement, je ferai une photo après du montage que j'ai fait, mais en fait j'utilisais simplement les deux petits trous qui est au milieu.
Et j'ai mis ça dans un profilet. Et voilà, bon, on voit mes grosses mains, mais franchement, c'est une boîte tout en alu, donc c'est vraiment de qualité. Euh, le design est très sobre. C'est une boîte 7 avec la marche arrière. Donc, donc en ce qui concerne le montage du pommeau, très simple, hein. Suffit simplement de venir le visser sur l'axe. Donc faut bien le visser jusqu'au bout, sinon il aura tendance à partir lorsqu'on joue. Mais voilà, c'est très simple, il vient simplement se visser, on le visse bien jusqu'au bout pour qu'il vienne en contact jusqu'à l'axe. Et voilà. Donc en ce qui concerne les connectiques, on a derrière le port transit qui se met sur une base Mosa adaptée et le port USB pour relier simplement au PC. En ce qui concerne le montage de la boîte Mosa, donc moi, voilà, je vous mets une petite photo de comment je l'ai monté. Donc vissé sur un profilet que j'ai mis à la verticale à côté de mon châssis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a disponible le clamp, donc une pince pour bureau, euh, qui est pas, voilà, qui est la même, je crois que celle pour le frein à main, qui est disponible. Voilà, Moza en ont fait une. Alors personnellement, étant sur châssis, j'avais déjà essayé de mettre le clamp, puisque je l'ai aussi. Airseat me l'ont envoyé. Et pour le coup, bah c'est pas très stable. Donc pour ceux qui ont un châssis alu, vaut mieux visser, comme moi j'ai fait. Alors on peut aussi mettre, faut savoir que le système de fixation du HGP est compatible avec la fixation Fanatec. Donc ça c'est un gros plus aussi. Parce qu'en fait pour ceux qui avaient déjà une Fanatec ou ceux qui avaient une plaque universelle, et ben en fait c'est compatible, les trous sont compatibles. Ce qui rend quand même la chose bien plus simple. Puisqu'en fait suffit pour ceux qui voudraient fixer autrement que ce que j'ai fait, de commander la plaque. Par exemple sur Moté10 ils ont la plaque Fanatec, ça doit coûter 10 balles avec la livraison 15. Et au moins on a de quoi monter le shifter en 4 points, parce que moi il est monté qu'en 2 points. Après ça bouge vraiment pas, hein. Le profil à lui de toute façon c'est connu pour être rigide. Et du coup je trouve que c'est vraiment un bon point comparé au TH8. Comme vous allez pouvoir le voir maintenant, je vous mets une photo. Moi mon TH8 j'ai dû, pas usiner, mais faire ma propre fixation. Donc prendre une grosse plaque d'acier, la découper à la meuleuse, utiliser une grosse plieuse, faire les 4 trous, etc. pour l'avoir fixée de la façon que... C'est-à-dire verticale, comme la Moza en fait. Je venais la visser sur mon profilet, sur le côté, et elle revenait bien vers moi. Et du coup, ben, encore une fois, pour moi, la Moza c'est vraiment un bon avantage comparé au TH8. Puisqu'en fait, le TH8 il a juste sa petite pince. Et moi, quand j'avais mis mon mode bien plus dur, en fait, j'ai arraché la pince. C'est-à-dire que la pince, elle a un petit revêtement un peu collé. Et en fait, je serrais tellement fort au niveau du profilet quand je tirais mes vitesses. Il fallait que je tire tellement fort que ça venait décoller, etc. Et au final, ça a fini par casser. Enfin, dans le sens où le pad qui est grippant s'est complètement arraché de la fixation. Donc c'était plus la peine, donc il a fallu que j'en fasse une moi-même. Alors que là, avec le Moza, c'est bien plus simple à fixer et c'est solide, c'est robuste. Alors que le TH8, effectivement, la fixation d'origine va avec la force d'origine, mais à partir du moment où on cherche un réalisme un peu plus poussé en augmentant la force comme moi je l'ai fait avec le durcisseur, on a des risques de casse. On a des risques d'arracher la fixation comme ça a pu m'arriver. Et du coup, c'est pas, voilà, c'est pas adapté. Et si on veut un bon feeling sur le TH8, on a voilà, beaucoup de risques de tout casser. Donc c'est vaut mieux prendre la Moza dans ce sens-là, hein, pour moi. Donc, je vais vous faire un petit test de son pour vous rendre compte du bruit qu'il fait. Et derrière, je vais mettre la comparaison avec le bruit de mon Trustmaster modé. Comme ça, on peut se rendre compte côte à côte comment ça rend.
Donc on peut se rendre compte de plusieurs choses. C'est que déjà, pour passer la marche arrière et la 7, c'est un système qui est vraiment bien fait. C'est qu'en fait, il faut appuyer sur le pommeau. Si on n'appuie pas sur le pommeau, on se rend compte qu'en fait, c'est impossible de passer les vitesses, donc la 7 et la marche arrière. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, puisque quand on voit le design de la marche arrière à côté de la 1, on peut rapidement se dire, ok, on va avoir tendance à tout le temps mettre la marche arrière à la place de la 1 et inversement. Et du coup, ça pourrait être pénible, mais en fait, ils ont pensé un bon système qui fait qu'on doit appuyer sur le levier. Et c'est aussi très intéressant qu'on ne doit pas appuyer énormément. Parce que voilà, on peut se dire que si on appuie énormément, c'est super long de rentrer la marche arrière, puis de repartir en 1, etc. Mais non, c'est un système vraiment bien fait qui va assez vite, qui est assez réactif en plus. Donc faut savoir que c'est pas la première boîte qu'on m'envoie le HGP. La première en fait avait pas ce système de fonctionnel à cause d'une erreur dans la conception d'une des pièces, enfin en tout cas dans l'usinage d'une des pièces internes du shifter, ce qui faisait qu'en fait j'avais pas besoin d'appuyer sur le levier pour passer de la 1 à la marche arrière et inversement. Et j'avoue que c'était vraiment embêtant dans le sens où quand tu fais marche arrière 1 ou que tu veux mettre ta première et que tu fais une marche arrière, bah ça ruine en fait ta course ou ça ruine ton, ton passage de vitesse. Et du coup, je trouve que ce système là est vraiment bien fait comparé à la Thrustmaster où il faut vraiment la marche arrière, elle est tout au bout, elle est super loin en bas à droite. Là, c'est vrai que la marche arrière est rapide à rentrer par rapport à la 1, puisqu'en général, on fait quand même marche arrière 1 très souvent. Et avoir la marche arrière tout en bas à droite et remettre la 1 tout en haut à gauche, c'est vrai que c'était dommage. Donc, je trouve que ce système fait par Moza est vraiment intelligent. Et pour le coup, moi, je trouve que, en tout cas, c'est bien conçu et c'est un gros plus. En ce qui concerne le fait qu'on ait 7 vitesses plus une marche arrière, bon effectivement la septième sur des boîtes manuelles ça sert pas souvent, il n'y a pas des millions de voitures dans le monde qui ont une boîte 7 manu. Maintenant, encore une fois, Moza ont pensé, comparé à Thrustmaster, à mettre voilà, ce même système où il faut appuyer sur le levier pour passer la 7. Alors que Thrustmaster ne l'ont pas, c'est bien pour ça que d'ailleurs que j'ai un bloqueur de 7 sur la mienne. C'est que n'utilisant jamais de septième en boîte manu, ça m'embêtait vite de mettre la 7 à la place de la 5, etc. Donc je me suis dit, bon, autant faire imprimer en 3D un bloqueur de 7. Et bah là, pour le coup, Moza, un gros plus encore par rapport à la Thrustmaster, c'est mieux pensé. Euh, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont une boîte 7 manu, mais qu'il y en a quand même quelques. Du coup, ils nous mettent un petit système qui fait que pour mettre la 7, il faut vraiment avoir décidé de mettre la 7. On peut pas mettre la 7 par accident, comparé à la Thrustmaster. Donc encore un bon point, selon moi, hein, pour la boîte Moza. Bon, on se retrouve désormais dans le logiciel Pithouse de Moza, donc vachement simple, hein. Et ici, on a l'onglet du coup boîte. Ici, on a le auto downshift throttle blip. Donc, c'est une fonction qui permet en fait de mettre un coup d'accélérateur lorsqu'on descend les vitesses pour faire un petit peu comme le talon de pointe. Donc je sais que par exemple moi dans Assetto Corsa ça le fait souvent tout seul sur pas mal de caisses, donc je l'utilise pas. Maintenant c'est intéressant pour ceux qui ont du mal à le faire. Mais si je me trompe pas, ce feature là est disponible qu'avec un pédalier Moza. Puisqu'il faut forcément que ça soit connecté à la pédale d'accélérateur. Alors quand on clique, c'est bien écrit, c'est possible qu'avec le pédalier Moza. Pour la calibration ici, on a voilà le start calibrating. Il faut faire attention, je vais vous montrer une vidéo après. En fait, si on calibre ils disent appuyer sur le levier et ensuite bougez-le de tout à gauche à tout à droite. Donc il faut bien faire effectivement attention à le bouger tout à gauche et tout à droite en appuyant, c'est-à-dire que ça aille de la marche arrière jusqu'à la 7. Sinon ça calibre pas complètement. Mais là, voilà, une fois que la calibration est faite, on peut voir en fait le rapport engagé au fur et à mesure qu'on met les rapports, comme on voit là, ça bouge 5, 6, 3, 4, etc. Donc en somme très simple, de toute façon le logiciel Moza est bien fait. Et puis ici on a tout ce qui est voilà, firmware, etc. Donc très très simple. En ce qui concerne les tarifs, donc sur le site de airseat.fr, le HGP est affiché à 150 € avec 20 € de frais de port au-dessus, en plus, pardon.
enfin 149 € et 19,90 € de frais de port, ce qui nous ferait un total à 168,90 €, contre la boîte de chez Trustmaster, le TH8A, qui est affiché à 168. Donc sur les prix, on est sur quelque chose de similaire. Maintenant, pour avoir personnellement un TH8 comme le mien, c'est-à-dire modé avec un bloqueur de 7, avec la pièce durcie à l'intérieur, et bon, en changeant le pommeau, ça, on s'en fout un peu. Je sais que les deux pièces 3D, c'est quand même plus de 20 € supplémentaires. 20-25 €. Alors là, le bloqueur de 7, on peut le faire si on a une imprimante 3D. L'autre pièce, si je me trompe pas, c'est du TPU. Enfin, c'est un petit élasto, entre guillemets. C'est une pièce qui n'est pas du PLA, quoi. Donc il faut soit avoir la matière déjà, ou soit la commander. Et quand on la commande de tête chez Nox 3D, c'est autour d'une vingtaine d'euros. Donc on se retrouve en fait sur un TH8 qui a au moins 180, 185, voire si on veut, comme moi, changer le pommeau, parce que voilà, on est à plus de 200 €. Donc le Moza reste moins cher. Puisqu'en fait, le Moza contre un TH8A non modé de base, le Moza l'emporte sur tous les points. Le Moza est bien meilleur partout. Maintenant, le Moza contre un TH8 modé, le Moza reste meilleur, mais les deux feelings sont proches. Le Moza reste plus engageant, plus simple à monter. Enfin, quand on a un gros châssis, si on est sur bureau, c'est une autre question. Bon, une fois qu'on a vu maintenant le software, on a vu comment la boîte fonctionnait, comment elle avait été montée, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne en jeu. Donc avec une caméra GoPro sur ma tête, on va se faire un petit peu de drift, parce que moi c'est ce que je préfère. On va se faire un petit peu de tougué aussi pour voir un petit peu comment ça réagit. Et on va faire un petit peu de Nürburgring aussi, histoire de pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne cette boîte. La Moza, j'ai pas enregistré de passage avec le TH8, mais bon, c'est plus commun de voir des TH8, et pour le coup, j'ai bien en tête le ressenti, parce qu'il faut savoir quand même que ce TH8, je l'ai depuis 2 ans et demi modé comme ça, donc j'ai l'habitude. Gros point fort, je trouve, de cette boîte Moza, c'est la rapidité de passage de vitesse. Les passages sont très instinctifs, à peine on commence à engager le levier, il y va tout seul. On gagne énormément de temps sur les passages de vitesse, on se rate très peu comparé au Trustmaster, en tout cas pour moi, on se rate très peu. Le ressort de rappel au niveau de l'horizontale est très bon, on se rend compte que la boîte revient très vite en place, comparé à celui du Trustmaster où il a vraiment tendance à se balancer de gauche à droite avant de retrouver sa position neutre. Donc moi, ce que je retiens en tout cas en pilotage, c'est que la boîte va très vite, elle est très réactive, on a très peu tendance à se tromper. Le bruit est cool. Maintenant, moi je vis seul, donc ça me dérange pas d'avoir du bruit. Pour ceux qui ont des gens à côté que ça pourrait déranger, Moza, pensez à vous en donnant un petit silencieux. Donc vraiment encore un très bon point de la part de Moza, qui ont bien étudié la demande, les besoins clients. Donc personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Et encore une fois, c'est très simple aussi à connecter. C'est pas comme le Trustmaster où il y a les deux câbles, le, le DIN à visser dans l'autre DIN, un machin, etc. C'est très simple. On le branche en USB sur le PC, un câble. Facile. Si on devrait conclure cette vidéo, je dirais personnellement que le Moza reste supérieur au TH8 modé. Le TH8 de base, on n'en parle pas. C'est évident, le Moza est bien supérieur au TH8 de base. Maintenant, comparé à un TH8 modé, on est sur des feelings similaires, mais le Moza reste plus engageant. Le Moza reste plus rapide. La disposition de la première et de la marche arrière à côté, c'est mieux. Le fait que la 7, on ne puisse pas la passer, c'est mieux. Donc, pour moi, le Moza reste supérieur au TH8, qu'il soit modé ou non. Maintenant, le Moza s'adresse voilà, aux personnes qui cherchent quelque chose, voilà, de un très bon rapport qualité-prix, mais qui sont sur PC. Si vous êtes sur console, j'ai des doutes. Enfin, pour le coup, ça sera confirmé, mais je sais pas si ça marcherait en le branchant à une base
euh, et avoir l'adaptateur. Si on est sur console, c'est quand même plus simple, surtout si on a déjà un T300, d'acheter le TH8. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de T300, qui cherchent une boîte en H de très bonne qualité, le Moza HGP pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Comparé à la Fanatec, le seul truc qui ne fait pas, c'est la boîte séquentielle. Mais sinon, sur le reste, on est sur des feelings qui sont très proches. J'ai un collègue qui a la Fanatec. La Fanatec reste plus dure, mais les feelings sont très proches. Et la Fanatec, c'est pas le double du prix, mais quasiment, hein. On est sur plus de 260 euros, alors que le Moza, c'est 150. Donc je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix du monde du sim racing en 2023 pour une boîte en H. Si on veut quelque chose quand même de robuste, puisqu'on a les boîtes SHH, SHH qui sont faites un peu en impression 3D avec des délais énormes de genre 2 mois et demi, 3 mois pour en avoir une, qui sont 50 euros moins chères. Donc personnellement, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et si un joueur cherche une boîte en H de qualité, pour moi c'est sur le Moza qu'il faut aller et pas sur le TH8. Selon moi, le seul défaut pour le moment du Moza, c'est la non-compatibilité console, mais c'est non avéré. Puisqu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être qu'avec un adaptateur ça pourrait marcher. Personnellement, je ne peux pas le faire, mais c'est une question qui serait intéressante à poser à ceux qui en ont, ou directement à Moza par exemple, si on connecte à la base et que derrière on utilise un adaptateur pour la console. Mais sinon, à part ça, je ne vois personnellement aucun défaut à la boîte Moza. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de votre avis sur, sur tout ce que j'ai énoncé, sur peut-être d'autres modèles de boîtes que je ne connais pas. Mais pour le coup, selon moi, la boîte Moza, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Un sim racer sur PC qui cherche une boîte en H de qualité qui n'est pas la Fanatec doit se diriger selon moi sur le Moza. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.